Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va débattre sur un sujet qui fait un tollé sur la toile depuis un petit moment, qui fait le buzz, chacun y va, de critiquer, de donner son point de vue, de donner son avis. Donc aujourd'hui moi aussi je vais mettre mon petit grain de sel dans cette affaire. Ça laisse qui? Personne. Tan, tan, tan. Et bien sûr, Dubaï porta-porte est le terme désigné pour nommer ces femmes et hommes qui servent de toilettes publiques pour ces riches émirats de Dubaï. Bien sûr que ces actes-là sont condamnables, sont dégoûtantes, sont méprisantes, sont carrément dégueulasses parce que à quel moment on accepte de se faire chier, de se faire déféquer dans la bouche. Donc avec toutes ces révélations chocs là, on comprend que l'éternelle curiosité de l'être humain qui veut savoir, qui veut débusquer, qui veut jouer au détective sur la vie de tout chacun, pousse à indexer ces influenceuses, ces Instagrammeuses-là qu'on dit être des Dubaï porte-à-porte. Mais il faudrait savoir que ce ne sont pas toutes, ou peut-être carrément aucune. Quelles sont dans ces qui le font? Donc je demanderais aux gens d'arrêter de taguer ces influenceuses, de taguer leurs posts ou leurs images par ce hashtag-là de Dubaï porte-à-porte qui est vraiment très dégradant et très salissant. Mais si on prend une minute pour analyser tout ça là, parce que Dubaï c'est la ville de rêve, c'est la ville où on va se faire de l'argent. En tout cas, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais reconnaissez que, puisque on nous dit que ces femmes-là sont payées, ces femmes ou ces hommes, sont payés, si on met le côté burk de côté, le côté où on mange des matières fécales, il faut reconnaître que c'est très tentant de passer juste une soirée avec une personne et d'être payé à combien? À 10 000 euros, des dizaines de milliers d'euros. Mais quand on convertit chez nous là en francs CFA, tu te dis mais je vais gagner quoi? Prenons l'exemple de 10 000 euros qui est environ 6 millions 500 000 francs CFA. On se dit mais je vais payer un terrain, je vais construire une maison. Il ne suffit pas pour construire complètement une maison, mais je vais ouvrir un commerce. Mais Dubaï, c'est clairement la ville du diable, chapitre 1, tentation. Mais je ne vais pas être la personne de plus qui va venir critiquer tout ça là parce que vendre son corps contre de l'argent, c'est le métier le plus vieux du monde. Revenons un peu à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la scatophilie, le fait de manger des excréments ou le fait de faire manger des excréments à une autre personne. Et c'est une pratique qui est assez vieille. Mais je me demande d'où elle vient. Qui est assez vieille, un peu comme... je sais pas, je ne voudrais pas faire une comparaison qui laisse des gens mal à l'aise. J'aimerais qu'on se penche, ce que beaucoup de personnes ne font pas, sur ces hommes riches-là, sur ces émirats-là, qui se servent de leur argent et de leur pouvoir pour assouvir leur plus grande bassesse, leur désir sombre et assez curieux. À quel moment est-ce que on se dit qu'on a assez d'argent, qu'on a déjà tout fait et qu'on va payer quelqu'un pour lui faire caca dans la bouche? C'est-à-dire que moi, je suis super riche, je suis pleine aux as, j'ai déjà fait tous les délires possibles. Pendant qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont pas accès aux soins de santé, je trouve que non, ça c'est leur problème. Et je prends mon fric pour payer quelqu'un pour lui faire caca dans la bouche. Vous ne trouvez pas ça étrange? Genre... Mais quand même. Mais pourtant, on nous dit de ces émirats, de ces riches-là, qui viennent de familles assez religieuses, pas assez de familles très religieuses, avec des cercles super fermés, avec une éducation vraiment ancrée dans la religion. Mais je me demande d'où vient ce désir-là après. Est-ce que c'est avec des fréquentations? Est-ce que c'est le désir de l'humain de vraiment faire, de vraiment réaliser des choses qui dépassent l'entendement, qu'on en arrive là? Même si de la part de l'humain on s'attend à tout, je comprends que cette vidéo vienne choquer, cette vidéo offusque et cette vidéo vient un peu nous ouvrir les yeux sur l'étendue de la face cachée du monde. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui nous préoccupe le plus. C'est vrai, on est choqué, c'est vrai, on débat, c'est vrai que il y a cette curiosité là qui fait que bon, on a envie de savoir qui fait ça ou qui ne fait pas ça, surtout avec nos influenceuses
et tout le monde va laisser des hashtags un peu partout pour les révéler entre guillemets à la face du monde parce que quelque part on se sent frustré, on se sent coincé par cette vie-là qu'elle mène que nous ne pouvons pas nous offrir, par ce bling-bling qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous asseoir là-dedans et faire de ça une tendance. Parce que derrière cette façade-là bling-bling, cette façade du rêve, cette façade idéaliste que nous offre Dubaï, ou bien que nous offrent ces influenceuses ou bien ces Émirats de Dubaï, il y a vraiment un réseau noir là derrière. Pour que cette vie soit belle, pour que cette vie soit jolie, pour qu'il y ait toutes ces panoplies de choix de luxe qui s'offrent à nous, il y a des ouvriers, il y a des travailleurs derrière. C'est sur ces choses-là qu'on doit vraiment se pencher. Il y a nos confrères, nos consoeurs qui passent par des agences d'immigration et tout, à qui on promet le travail de rêve, un salaire qui donne l'impression qu'on va sortir de notre misère et qui vont là-bas. D'abord, qui sont désillusionnés, si le mot se dit, à qui on confisque leur passeport, autrement dit pas de possibilité de retour. Les femmes ou les jeunes filles qui y vont sont jetées dans des réseaux de prostitution, sans possibilité de retour, avec un salaire. On te prend ton passeport, imaginez la suite, qui sont parqués dans des logements, une chambre à 6, à 8, à 10, qui ne peuvent plus revenir voir leur famille. Et là, on se complaît sur des choses, bien sûr, immondes, mais qui ne vont pas nous faire avancer. Je pense que c'est ces choses-là qu'on devrait plutôt dénoncer pour que ce voile-là puisse être ouvert et qu'il soit libéré. Donc les amis, arrêtons de suivre chaque fois la tendance. Posons des actes plus réfléchis, des paroles plus réfléchies, afin d'amener à bon port ou afin de faire avancer notre communauté. Bienvenue à la fin de cette story time, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me lâcher votre pouce bleu, de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Peace out.